Même si tu me bouscules de cette façon, l'important c'est que je puisse sentir tes petites mains sur moi. Tout ce que je souhaite, c'est de vivre avec ta femme. Oui, c'est vrai, j'avoue que j'ai peut-être piégé Zara dans le meurtre de Niloufer. J'ai porté ce burqa pour entrer dans l'hôpital. Puis j'en ai profité pour l'assassiner, une bonne fois pour toutes, Kabir. Venez, venez, inspecteur, venez vite. Arrêtez ces individus. Ils seront bientôt là. Mais il ne faut pas s'en faire. Shebaz, c'est toi? C'est vous? Shebaz, où est Zara? Mais dis quelque chose, Shebaz. Zara? Viens, ma petite. Bonjour à toi, Senat. Mes salutations à vous. Est-ce que ça va, Zara? Oui. Zara. Grâce au ciel. Tu es entrée. Kabir. Tu as énormément de chance, Zara. Tu as réussi à rentrer saine et sauve. Zara.
Ma fille. Zara, je pensais vraiment que je t'avais enterré de mes mains. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais encore une opportunité d'être en face de toi, mon enfant. Dans le monde des vivants, ma petite fille. C'est grâce au Tout-Puissant. Ah, papa! Dis-moi qui est donc la pauvre fille que tu as enterrée dans ce cas? Qui était-elle et où sont ses parents? Ils sont là? J'avais oublié ce détail. Découvrez où se trouve Ilias, puis tenez-moi au courant. Écoutez, venir au poste tous les jours ne vous aidera pas à retrouver votre fille plus rapidement. Nous avons envoyé une photo de votre fille dans tous les postes de police. Nous mènerons l'enquête sur la base de votre plainte. Vous devez nous faire confiance. Je vous promets que nous finirons par la retrouver. Avez-vous d'autres informations qui pourraient nous aider? Parce que cette unique photo ne sera pas suffisante. Elle a fait un accident très récemment, ce qui fait qu'elle a des points de suture au dos. Je vais effectuer un rituel vu que vous êtes entré. S'il vous plaît, placez vos mains dans ce plat de farine. Kabir? Pauvre Kabir, il ne croit pas en ce genre de choses. Ça m'étonnerait qu'il obéisse aux ordres de sa mère. Mais maman, Kabir, ne... Donne-moi ta main. Fais voir l'autre. C'est bon. Fais voir, laisse-moi voir. Arrête. Que le Tout-Puissant vous accorde le droit de vivre dans le bonheur. Soyez heureux. Très bien. Merci. Zinat, fais-les distribuer parmi les plus nécessiteux, tu veux? Merci bien. Allez-y. Vous pouvez vous reposer dans votre chambre. Bonne idée, maman. Merci. Vous devez être très épuisé aussi. Allez vous reposer un peu. Allez. En fait... tout est plus clair maintenant. Tu veux faire un tour en moto. Tu aimes sentir la brise dans tes cheveux, te sentir libre et... te sentir près de moi. En fait, Zara, si tu le veux vraiment, nous pouvons faire une petite balade en moto en cachette. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Kabir, ça fait 13 jours depuis que tu l'as prononcé. Durant ces 30 derniers jours, tu as su me donner de quoi être heureuse chaque jour. Dis-moi, je peux te demander une dernière chose? Écoute-moi, je suis prêt à sacrifier tout ce que je possède pour toi, alors... c'est quoi ce genre de question? Je ne comprends pas. Vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aujourd'hui, quand j'ai vu les mains de mon père trembler, ça m'a fait réaliser quelque chose. Pour un père, la vie et aussi la mort de sa fille sont des événements très importants.
Pauvre fille. Je m'inquiète pour ses parents. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, ils ne savent même pas si leur fille est encore en vie ou pas. J'imagine qu'ils sont remplis d'incertitudes. Kabir, j'aimerais que toi et moi, nous apprenions plus sur elle. Essayons de savoir qui elle est, d'où elle vient et qui sont ses parents. Afin que ses parents puissent terminer leurs devoirs de parents. Ils pourront lui dire un dernier au revoir et ensuite, ils pourront prier. Pour que son âme repose en paix. Comment, Zara? Que pouvons-nous faire? Qu'as-tu derrière la tête? Dis-le-moi. Je ne le sais pas encore. Par contre, à nous deux, nous pourrons vite trouver une solution. Kabir, je t'en prie. Très bien, comment? Nous devons trouver un moyen d'obtenir des informations sur elle. Je t'en prie, Kabir. D'accord. Viens, on va trouver. Inspecteur Pandey, nous sommes venus pour vous remercier. Vous avez fait preuve de compassion en faisant déterrer le cadavre de cette fille dans un délai extrêmement court. Je vous remercie du fond du cœur. Non, pourquoi me remercier? Je ne fais que mon travail. Au moment où nous aurons des informations sur cette fille, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps pour retrouver ses parents. Monsieur, le visage de cette fille est méconnaissable. Elle a les mains et les pieds brûlés. Par contre, on peut distinguer des points de suture au dos. Elle a fait un accident très récemment, ce qui fait qu'elle a des points de suture au dos. Oui. Je sais qui sont les parents de cette fille. Oui. Qui êtes-vous? Êtes-vous Saïra? C'est ça? Nous sommes désolés, madame. Car c'est à propos de votre fille. Vous connaissez Nargis? Dites, où est ma fille? Où est-elle? En ce qui s'agit de votre fille. Désolé de venir chez vous pour vous annoncer ce genre de nouvelles, mais malheureusement votre fille n'est plus de ce monde. Quoi? Ma fille est... Non, c'est un... Madame, calmez-vous. Je vous en prie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous sommes désolés pour votre perte. Personne ne peut aller contre la volonté du Tout-Puissant. Vous pouvez effectuer ces derniers rituels et prier pour que son âme repose en paix, Madame Saïra. Prenez bien soin de vous. Nous allons vous laisser. Messieurs, sachez que nous vous serons reconnaissants à tous les deux tout au long de notre vie. Bon courage. Il est l'heure de prier. Les prières à cette période sont puissantes. Aujourd'hui, je prierai aussi le Tout-Puissant pour vos deux âmes innocentes. C'est grâce à vous qu'elle trouvera la paix. Que le Très-Haut vous donne santé et prospérité. Que le Tout-Puissant vous aide à surmonter toutes les épreuves que vous rencontrerez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux et que vos rêves les plus fous puissent se réaliser. Merci, merci beaucoup. Encore merci. Au revoir. Au revoir. En fait, Maman? Tu m'as fait une surprise. Kabir, qu'est-ce que tu racontes? Comment Tu n'étais pas au courant? Je n'en savais rien. Et si c'était toi, hein? Qu'est-ce que tu racontes, Zara? Je n'étais même pas là.
Tu m'as fait une surprise, pas vrai? Tu es le seul à savoir que j'aime les roses rouges. C'est toi, bien sûr. J'ai vu quelqu'un. Attends. Qu'est-ce que tu as vu? Alina? Mes salutations, Kabir. Quand est-ce que t'es rentrée du mariage de ton ami? Aujourd'hui. Et puis j'ai appris la nouvelle en arrivant ici. C'est toi qui as tout décoré? Non, Nous l'avons fait ensemble. Nous deux. Tous les deux. Qui d'autre ferait ce genre de choses si ce n'est pas nous, hein? Je leur ai demandé de décorer la maison pour vous. Je suis de bonne humeur. Mais sachez que je suis tellement heureuse que j'aimerais organiser un festin aujourd'hui. Et j'enverrai des sucreries à tous nos voisins. Maman, je ne comprends pas. Quelle est la bonne nouvelle? Partagez-la. Mon oncle, Zara, a enfin été innocenté. Comment? Mon oncle, même si les caméras de surveillance de l'hôpital ne fonctionnaient pas, nous avons vu une vidéo. Et il est clair en regardant cette vidéo que c'est Miraj qui a empoisonné Nilofer, ce qui veut dire que Zara est innocente. Nous le savions. Zara, tu es libre. Tu le savais, toi? Oui, je l'avoue. Depuis quand, Justin? Depuis quand? Un petit moment. Franchement, c'est une excellente nouvelle. À présent, vous allez pouvoir commencer une toute nouvelle vie tous les deux. Parce que Kabir, tu as su prouver son innocence avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour cela que le second talaq prononcé ne prendra pas effet. Que le Très-Haut vous accorde des décennies de bonheur, mes enfants. Le second talaq a pris effet, maman. Qu'est-ce que tu en penses, hein, Zara? Votre divorce a déjà été prononcé, non? Je ne comprends pas. Quoi? Tu peux me dire ce que tu racontes? Tu sais compter? En seulement 5 petits jours? Nous avons réussi à prouver l'innocence de Zara. Pas vrai? Oui. Je ne raconte pas toujours que des bêtises, maman. Il s'est passé 6 jours au lieu de 5. C'est une erreur de calcul, Zénat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, puis jeudi. Ça fait 5 jours. Le soleil s'est couché, maman. Et au moment où le soleil se couche, c'est une autre journée qui commence. Que penses-tu de cette théorie, Kabir? Nous suivons le calendrier islamique. Et Zara et toi, vous connaissez les lois de notre religion, alors il n'est pas nécessaire de vous le rappeler, pas vrai? Mais je le ferai si vous insistez. D'après le calendrier islamique, une nouvelle journée commence. Au moment où le soleil se couche. Ce qui veut dire que ça ne fait pas 5 jours, mais bien 6 jours. Et vous n'aviez que 5 jours, Kabir, pour sauver votre couple. Je vous informe avec regret que ce divorce a bien pris effet. Qu'est-ce que vous en dites, père? Tu es d'accord avec moi, Zara? Ce n'est pas possible. Nous sommes au 6e jour. Il doit y avoir un moyen. Le président, nous devons lui rendre visite. Il trouvera une solution à ce problème. Allons le voir. Mais viens avec moi. Attends, du calme.
Écoute-moi, nous ne pouvons pas aller le voir à cette heure non plus, Ayesha. Nous savons très bien que Kabir et Zara savent suffisamment de choses sur notre religion, non? Et je dois dire que leur silence en dit long, parce qu'ils n'ont aucune autre solution. Le divorce a pris effet. Non, non, non. Mais Tu pourras aller voir le président demain matin si tu le souhaites. Ils viennent tout juste de rentrer. Offre-leur quelque chose à manger enfin. Hey, n'oublie pas de remercier le Tout-Puissant surtout. Kabir. Tu en penses quoi, toi? Penses-tu que mon père trouvera une solution à ce problème? Zara, tu sais, selon moi, nous avons divorcé. Nous avons raté le coche. Le Très-Haut veut nous donner une leçon. Tu comprends? Il veut que la société apprenne de notre expérience et que peu importe les problèmes dans un couple, le mot talak ne devrait pas du tout être prononcé. C'est une leçon. Et maintenant, c'est trop tard. Kabir, mais c'est toi qui m'avais dit que le second talak ne comptera pas. Alors pourquoi tu fais comme si tout était perdu? Tu sais quoi? Moi, je suis sûre que mon père nous aidera à trouver la solution à notre problème. Il n'y a qu'une chose qui peut nous aider à nous sortir de ce genre de pétrin. L'expérience. L'expérience nous apprend à mieux réfléchir et tu as raison parce que ton père a de l'expérience à ce sujet. Donc on verra bien. Tu sais, Zara, cette affaire me rappelle beaucoup l'histoire d'un autre couple marié. Je vais t'apporter un verre d'eau. Au fait de qui tu parles? C'est un couple dont le mari avait... Merci bien. Cet homme se mettait en colère contre sa femme parce que sa femme passait son temps à faire beaucoup d'allers-retours chez son père toute la journée. Un jour, il a dû quitter la ville pendant quelques jours pour s'occuper de quelque chose. Il avertit sa femme que si jamais elle rendait visite à son père pendant son absence, alors il allait divorcer. Merci. Et le père de sa femme est mort durant son absence. Donc elle a dû se rendre aux funérailles de son défunt père. Quand son mari est rentré, il a regretté lui avoir menacé car ils ont bien divorcé. Et puis ensuite? Le couple a frappé à la porte de très nombreux érudits et leur a demandé leur avis. Ils ont tous répondu qu'il n'y avait rien à faire. Par contre, la femme ne voulait pas l'accepter. Elle s'est alors rendue chez Hazrat Abu Hanifa, qui était un imam très réputé. Je vois, et... Cet imam lui a dit quelque chose qui leur a rendu heureux. Et oui, ils n'ont pas divorcé. Comment ça? Eh bien... désolé, mais je suis épuisé. Je vais continuer cette histoire à mon réveil demain. Attends, je veux savoir. Dis-le-moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je le sache. Si tu ne me le dis pas, j'aurai les yeux gros comme ça. Je ne pourrai jamais retrouver le sommeil. Je suis très sérieuse. Raconte-moi la fin. Kabir, dis-moi. Chut, tu veux vraiment savoir? Oui. Cet imam leur a dit que quand la femme s'est rendue au domicile de son père, il avait déjà perdu la vie. Que la maison n'appartenait plus à son père. Elle était à son frère. Ce qui a tout changé. Ouh. Maintenant, je vais me coucher. N'aie pas peur. Je vais trouver une solution. Maman? 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 C'est toi, Zara? Salutations, maman. Je suis contente de te voir. Comment ça va?
Je vais bien, merci. Maman, je ne vois papa nulle part. Maman, pourquoi? Papa a-t-il effectué ce rituel? Il l'a fait pour que l'âme de cette fille puisse reposer en paix. Ton père nous a dit qu'il avait vu qu'on enterrait cette fille et il a pensé que c'était toi qu'on enterrait. Il était de sa responsabilité d'effectuer ce rituel. En fait, vu que Zara et Kabia sont rentrés à la maison sains et saufs, nous devons effectuer quelques rituels en leur honneur. Le temps que mon époux honore ses devoirs religieux, veuillez vous asseoir. Bien Venez. sûr. Kabir. Dis, Zara, pourrais-tu me dire pourquoi soudainement tu as eu comme une envie de monter en laissant tout le monde en bas? Tu sais quoi, Kabir? La chambre me rappelle énormément de très bons souvenirs. Cette porte sera à nouveau ouverte demain matin. Je dormirai sur le lit, et toi tu dormiras par terre. Et moi, ça me rappelle un souvenir que j'avais presque oublié. Peux-tu partager ce souvenir que tu as osé oublier? Là. C'est ici que tu m'as forcé à dormir. Moi, je n'ai rien fait. C'était ta décision. Une seconde. Tu m'as obligé à faire ça. Je t'avais pourtant demandé de venir au lit. C'est une blague ou quoi? Tu m'avais rien dit. Et dis-moi une chose, qui m'a donné l'oreiller en fait? Que voulais-tu que j'y fasse? Tu étais mon invité après tout, pas vrai? Et tu sais à quel point ce sol est froid la nuit? Il est si froid que j'en tremblais. Tu étais grincheux. Moi, j'étais grincheux. Si tu utilises l'imparfait, ça veut dire que je ne le suis plus. C'est possible. Tu as changé. Et rien qu'un peu. Rien qu'un peu. Et tu sais, il fallait bien que je change, Zara. Car je n'étais pas assez stupide pour rester loin de ma femme quand il me restait plus personne ici. Il n'y avait que nous deux. Nous, non. Cette chambre et nous. Zara, ça fait énormément de bien. Oui, c'est vrai. Zara, tu descends? Ton père a terminé. Oui, nous arrivons. Oui, on arrive tout de suite. Super. Je dois dire que j'ai étudié cette affaire avec intérêt. Vous êtes divorcés. Oh non. Oui, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a une raison
pourquoi il existe un petit temps d'attente entre le second et le troisième talaq. La raison est que le mari et la femme peuvent encore se débarrasser de l'amertume. Ils peuvent encore réfléchir après l'avoir dit 2 fois. Il arrive qu'ils reviennent sur cette décision et songent à travailler sur leur couple. Maintenant, Kabir, sache que je suis très déçu. Tu es aujourd'hui le vice-président de cette ville, mais comment se fait-il que tu ne sois pas au courant de tout ça ? Ayesha, j'ai quelque chose à vous montrer. Très bien. Oui, d'accord, je vous suis. Allons-y, Salma. La la la, la la la, la la la. Vous avez entendu ça? Afin que vous puissiez sauver votre mariage et mettre une croix sur votre divorce, il va falloir que vous passiez... Je veux dire, vous devriez prendre un peu de recul. Et passer la nuit autre part qu'à la maison. Vrai ou pas, Rima? Oui, je pense pareil. Imran et moi, nous souhaitons parrainer cette soirée vraiment spéciale à vos yeux. Oui, ça nous fait plaisir. Disons que c'est un petit cadeau de notre part que nous offrons à Zara et Kabir pour leur mariage. Tout petit. Et en fait, non. Et dites-moi, où sommes-nous supposés aller? Vous n'aurez qu'à nous suivre. On y va. Mais attends. Allez. Mais je... Attention, droit devant. Tu pourrais te concentrer et ne lâche pas le guidon. Tu es sûr? Oui, bien Promis. sûr, promis. Bon, écoute. Kabir et Zara sont ensemble. Zara! Zara, qu'est-ce que tu fais? Zara! Mais tu l'as cherché. Non! Kabir! Non! Concentre-toi. Et Très laisse-moi, bien. me reposer un peu. Oh! Et si tu tombes, je fais quoi? Kabir, regarde! Où ça? Regarde à droite! Oui, tu peux en avoir. Et attends. Mais où tu vas? Mais regarde, cette personne brûle toutes les graines de maïs. Et tu sais très bien comment je les aime. Une seconde. La dernière chose que je veux, c'est que les graines de l'épi de maïs soient brûlées. Elle mange ailleurs, allons-y. Moi, je suis d'accord avec Zara. Ils sont trop brûlés. Regarde ce massacre, Kabir. Oui, allons-y. C'est du gâchis. Venez. Une seconde, et regardez. Bien. Aucun grain de maïs n'est brûlé. Regarde attentivement, Zara. Je vois. En fait, tu veux que j'en mange pour me mettre de très mauvaise humeur, Non. c'est ça? Pourquoi je ferais ce genre de choses? Dis-moi, tu ne veux pas d'un épi de maïs brûlé, non? Il ne sera pas. Comment? Je vais le rôtir. Toi? Oui? Oh, allô, le chef cuisinier. As-tu déjà rôti un épi de maïs? Imran, je vais t'apprendre une chose sur la vie. Il faut toujours une première fois avant de perfectionner quelque chose. Je vois. Tout comme tomber amoureux de toi. Ah. Alors écoutez, je tiens vraiment à jurer sur ces beaux yeux, Noisette. Ben dis donc, waouh. Que rien ne sera brûlé. Allez, venez. Maintenant, allez-y, choisissez votre épi de maïs.
Écoutez, monsieur, j'essaie d'impressionner ma femme en ce moment. Alors j'ai besoin de votre aide sur ce coup-ci. Au fait, Kabir, tu viens de jurer sur mes beaux yeux sans m'avoir demandé la permission. Si jamais un seul grain de ce maïs est brûlé, je perdrai alors mes yeux. Alors dis-moi, comment pourrais-je revoir ce visage, ces beaux yeux, ta belle démarche et tout le reste? Le fais-tu exprès ou quoi? मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा जादू होता है तू जो मिले हो सब सवर जाता है यारा अंदर मेरे एक लम्हे में कितनी यादें